Salut tout le monde! Bon les gars, faut que je vous explique, ça fait quasiment un mois que j'ai pas tourné puisque la dernière vidéo que je vous ai postée récemment, je l'avais filmée le 28 juin, je vous l'ai dit dedans. Depuis, la canicule s'est calmée, j'ai pu filmer mes try-on du haul que je vous mettrai juste ici si besoin et j'ai rien tourné de plus. Sauf que depuis, la canicule est revenue. Pourquoi j'ai rien tourné pendant qu'il faisait pas trop chaud, sa mère? Là on atteint les pics de canicule, on est à 47 degrés aujourd'hui dehors, il est 19h20, je ne peux pas filmer plus tard parce que je dois aller manger chez une amie. Il fallait que je tourne maintenant. Tant pis. Si je brille, veuillez me pardonner, j'essaierai de me faire du vent au mieux, mais voilà, je ne suis pas magicienne, j'ai chaud, je brille, point barre. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter tous les produits que j'ai fini récemment, et il fallait vraiment que je tourne cette vidéo parce que genre là, mon sac NYX, il est plein. En ce moment, je finis plein de produits, tous les trucs, ils étaient quasiment finis, j'ai tout fini en même temps quasiment. J'en peux plus, je vais vous filmer ça, et au moins ce sera fait, et vous saurez ce que j'en pense. Allez, on va vite, c'est parti. Donc déjà, il y a le kit de décoloration Décolore Express de Blonde Épile. Je vous en avais parlé justement dans mon haul en vous disant que j'en avais déjà testé un. C'est donc celui-ci que j'ai depuis un moment maintenant, il m'a duré très longtemps. Et en fait je décolorais un petit peu, pour tout vous dire, les poils qui dépassent du maillot on va dire, parce que je voulais pas les épiler parce que je vous avais déjà dit que j'avais essayé une fois que j'avais jamais pu arracher la bande. Et même dans ma vidéo crash tête sur la cire noire qui est ma vidéo la plus vue de la chaîne, bah, j'ai essayé de faire une bande et j'ai fini comme une grosse mongolienne. Allez la voir si vous l'avez pas encore vue, c'est extrêmement drôle. Enfin moi quand je l'ai revue avec le recul et tout, j'ai trouvé ça très drôle, je me suis foutue de moi-même, donc voilà, n'hésitez pas, c'est cadeau. Et donc jusqu'à assez récemment, je décolorais les poils donc qui dépassaient du maillot parce que bah, je pouvais pas les épiler, ça me faisait trop mal, et raser c'est pas possible, j'ai pas envie qu'ils poussent noirs en mode grosse touffe, voilà, hein, je vous épargne les détails mais vous m'avez compris. Donc jusqu'à présent j'utilisais ça, mais récemment j'ai essayé de m'épiler le dépassement du maillot on va dire, et avec ma cire au sucre, bah bizarrement ça m'a fait beaucoup moins mal. Je savais qu'elle me faisait moins mal que les autres cires mais j'avais jamais osé essayer sur le maillot, donc c'est chose faite, et maintenant bah, ça fait 3 fois que je l'ai fait et que bah, j'ai mal, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais ça reste supportable. Mais du coup il faisait bien l'affaire, c'est pas exceptionnel, en même temps c'est fait pour décolorer les poils du corps en tout genre, donc le but c'est pas que ça vous arrache la peau non plus, ça faisait bien le job. Après voilà, j'en ai racheté un autre pour tester, celui-là il est pas ouf, si je peux en tester d'autres, j'en testerai d'autres après, comme je vous dis, j'en utilise plus trop donc au final j'ai racheté les suivants pour rien. Enfin non, en soi l'hiver quand j'aurai la flemme de m'épiler et d'avoir mal pour ça, alors que c'est juste pour traîner chez moi et être avec mon copain, à la limite je les décolorerai au lieu de les épiler. Parce qu'à cette époque là je me mettrai pas en maillot devant tout le monde non plus, donc il y aura moins besoin et du coup ça me permettra de la passer. Après ça il y avait le concentré de chrome de chez Juvamine, c'était pour la dégradation des graisses et l'utilisation des sucres. Et j'avais voulu tester parce qu'il y avait une promotion dessus, il me semble que c'était les promos beauté Leclerc, je sais plus exactement. Bah en fait j'arrive pas à manger mieux et à manger moins non plus. Donc je m'étais dit tiens pourquoi pas je vais tester pour avoir une... utiliser les sucres justement parce que voilà je mange trop, donc je mange trop de sucre aussi. Enfin je mange plus des aliments salés, mais il y a encore beaucoup de sucre dans les produits qu'on consomme de nos jours, même dans les produits salés. Pareil pour les graisses, hein, c'était pour m'aider. Après j'ai pas vu une grande différence donc je rachèterai pas, c'était sympa pour tester mais c'était pas ouf. Ah bah on va continuer dans les compléments alimentaires. J'avais acheté 2 trucs justement, donc c'était ça et ça pendant la promotion, et ça c'était du thé vert guarana aussi en tant que graisse. Je me sens comme une grosse quand je vous dis que j'ai essayé tous ces trucs là, mais bon c'est pas cher, je me dis bah j'arrive pas à bouffer moins, j'arrive pas à me mettre au sport, et bah du coup je vais essayer ça. Bon c'est pas exceptionnel non plus, j'ai toujours le même corps, après j'ai pas l'impression que quoi que ce soit change, même quand je bouffe à foison, et croyez-moi que j'ai un bon estomac, ça ne change pas, je grossis pas plus, j'ai pris plus de forme, mais depuis que j'ai changé de pilule, je vous l'avais déjà dit, je l'ai pas forcément bien vécu non plus, c'est peut-être pour ça aussi que j'essaie d'acheter ces trucs là, mais après voilà c'est pas exceptionnel, donc je claque mes thunes pour rien et je le rachèterai pas. Ensuite, il y a ce petit bidule. Oh, mais je l'ai fini un moment ce truc là. C'est un petit masque de la marque Oskia London que j'avais eu, il me semble, dans une box. Ah, je me souviens de l'odeur. Oh mon dieu. Oh oui, non. Ouh, dégueulasse. C'était un masque Renaissance apparemment, et il me semble... Ah oui, il était censé changer de formule, etc. Il fallait l'appliquer sur la peau et masser pendant quelques secondes. Et en fait, il devait devenir blanc, ce qui montrait que les ingrédients avaient été activés. Puis laisser poser, puis remachiner, ça devait changer de couleur encore, enfin genre devenir genre transparent, et après il fallait le rincer. Ce masque il pue la rose, c'est horrible. Alors si vous aimez la rose vous allez kiffer, mais moi qui n'aime pas du tout cette odeur là, là je l'ai ouvert, ça m'a fait un
Ouh, d'odeur, c'était horrible. Je l'ai pas trop kiffé, je vous avoue que quand je le mettais, j'étais un peu en mode pitié, le nez bouché. Mais voilà, je l'ai utilisé quand même parce que c'était un petit format. Le flacon lui-même est super sympa, donc je vais le réutiliser, je vais mettre autre chose dedans. Je suis contente de l'avoir fini, je ne le rachèterai pas, déjà rien que pour l'odeur, à aucun moment. Enfin, c'était pas ouf quoi, ça a hydraté ma peau et encore je sentais qu'il manquait, donc je rachèterai pas. Ensuite, il y a le démaquillant de chez Sian. Donc c'était le démaquillant pour les yeux dont je vous avais parlé il y a longtemps aussi, que je vous avais dit que je l'aimais beaucoup, qu'il enlevait pas le waterproof contrairement à ce qu'il disait. Je pourrais totalement le racheter parce qu'il était plutôt bien. Je préfère quand même le Yves Rocher, donc je resterai je pense sur le Yves Rocher. Mais celui-ci était vraiment pas mal pour pas cher du tout. Le problème c'est qu'il me semble qu'ils le font plus chez Lidl. J'avais regardé il y a quelques temps 2 ou 3 fois et je l'avais pas vu les 2 ou 3 fois, donc je pense qu'ils ont dû l'arrêter ou alors ils le font plus dans mon Lidl, je ne sais pas. Mais après voilà, c'est un très bon produit à tester si jamais vous voulez un démaquillant pas très cher pour les yeux qui démaquille bien. En plus je le répète, le format était super pratique, d'ailleurs je pense que je vais garder cette bouteille là, je vais peut-être transvaser mon Yves Rocher dedans, je ne sais pas, mais voilà, il est très bien pour son prix. Après j'ai quand même ma préférence pour le Yves Rocher. Ensuite j'ai un soin exfoliant pré-shampoing, oui c'était un exfoliant en fait, un gommage pour le cuir chevelu à faire avant le shampoing. Je l'avais bien aimé celui-ci, je dois dire. J'en ai testé un autre depuis qui est dans ma salle de bain actuellement, je vous en parlerai bientôt je pense, qui je trouvais pas aussi bien, mais du coup celui-ci je l'avais bien aimé. Je le rachèterai pas parce que gros gorgeous, je sais pas du tout d'où ça vient, je sais même pas comment ça se dit, enfin c'est une marque inconnue au bataillon et je sais pas si c'est facile à trouver, donc honnêtement je prendrai pas la peine d'aller le chercher parce que y en a plein d'autres là où je bosse par exemple, donc voilà. Mais en soi il était très bien, je l'avais aussi dans une box, c'est une bonne découverte, il faisait son job, il agressait pas trop le cuir chevelu mais pour autant je sentais que ça gommait bien, c'était agréable à utiliser, donc voilà. Encore un produit que j'avais eu dans une box, décidément j'ai tout utilisé. C'était un lait de chez Unani, un lait nettoyant et pas démaquillant. Alors entre nous les laits nettoyants je trouve que ça a pas vraiment d'intérêt, j'ai déjà ma mousse nettoyante de chez Melvita qui je trouve fait parfaitement le job, elle nettoie bien ma peau, je la sens débarrassée de toute impureté et pour autant elle m'assèche pas ni quoi que ce soit, donc ça enfin je suis pas fan, je trouve qu'il reste encore un résidu sur la peau vu que c'est un lait, mais du coup enfin il faut pas que la peau l'absorbe parce que c'est un nettoyant comme je répétais avec le démaquillant de la vidéo juste avant que je vous ai faite sur le baume. En même temps il y a encore un fini parce que c'est du lait mais c'est censé nettoyer donc on est censé plus rien avoir sur la peau, enfin je suis vraiment pas fan du principe. L'odeur était pas exceptionnelle dans mes souvenirs, non c'est pas ouf, enfin c'est un produit qui a pas trop d'intérêt, pareil marque inconnue au bataillon, donc enfin franchement passez votre chemin, il a rien d'exceptionnel et puis en plus de ça enfin vous pouvez trouver des laits nettoyants pour pas cher du tout à Leclerc ou je ne sais où, donc ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour ça. Ensuite j'ai fini un gel douche de toilette intime de chez Corinne de Farm, douche corps et intimité, attention, protection prébiotique et il est à 95% d'origine naturelle, je me souvenais même plus qu'il était à 95% d'origine naturelle et ça c'est très bien. Je pourrais le racheter honnêtement, j'en ai acheté un autre que je vous ai pas présenté d'ailleurs dans mon haul, c'est Intima et il est censé être apaisant, mais en fait je trouve qu'il me pique dès que je l'applique. En fait si je le rince pas très vite il va facilement me picoter au niveau de mes muqueuses on va dire, et franchement j'en suis pas fan du tout, donc je l'utilise parce que je veux le passer, mais je l'aime pas, je préfère clairement mon pain à l'avoine sur gras que j'utilise depuis des années maintenant, depuis que ma dermato me l'avait conseillé. Je trouve que c'est génial, il n'y a rien de mieux pour laver ses zones intimes et même les dessous de bras d'ailleurs. Mais donc pour en revenir à ça, du coup je l'utilisais également pour mon vagin, pour mes fesses et pour mes dessous de bras forcément, donc voilà les zones les plus sensibles on va dire, et franchement il faisait très bien l'affaire, donc voilà pourquoi je vous dis que je pourrais complètement le racheter. C'est pas prévu pour le moment parce que j'ai mon pain d'avoine, mais le jour où je veux un gel douche pour faire ça je trouve ça génial, et voilà j'ai rien de plus à dire, il était très bien, il m'a duré très longtemps puisque pendant un moment j'ai vraiment arrêté de l'utiliser pour faire que le pain d'avoine quand j'ai des petits soucis, une petite mycose récalcitrante, et c'est suite à ça que j'ai découvert le pain d'avoine qui est génial et ça m'a aidé à me soigner on va dire. Mais voilà ça c'est très bien pour quelqu'un qui n'a pas de soucis en particulier, ça fait pas de problème, voilà c'est pas assez chiant ni quoi que ce soit, donc je conseille. Après ça il y a le lait pour le Steam Pod, j'adore ce produit, je l'ai déjà racheté, je vous l'ai déjà présenté, il est enrichi en kératine, spécial pour cheveux fins, je le prends évidemment, et lui je l'utilise depuis que j'ai mon Steam Pod, donc depuis 3 ans maintenant, même plus de 3 ans, ça fait plus de 3 ans que j'ai acheté mon Steam Pod, puisque j'avais fait une vidéo en juin 2016 il me semble. Je venais de commencer à travailler à Melvita et je m'étais offert ça avec ma première paye, donc oui ça date de fin juin ou début juillet 2016. C'est fou comme ça passe vite, ça faisait déjà 1 an que je faisais des vidéos, donc là ça fait 4 ans que je fais des vidéos maintenant. Waouh. Oh je mérite plus d'abonnés que ça pour 4 ans les gars, allez. Mais donc plus sérieusement c'est le lait que vous êtes censé mettre sur cheveux humides avant de lisser les cheveux quand ils sont secs forcément. Il est vapoactivé, donc en fait en le mettant, quand vous passez les plaques c'est là que ça va
activer la kératine, etc., etc. Et je trouve qu'il fait des miracles sur les cheveux. Je l'appliquais même quand je les lissais pas, donc c'est vous dire à quel point je l'aimais et je continue de l'aimer. Je l'ai racheté forcément à Bleu Bébule. Et même si vous n'utilisez pas Steam Pot, je pense qu'il peut être pas mal à mettre dans les cheveux puisqu'il est protecteur thermique quand même et je trouve que la texture est super agréable, l'odeur aussi, etc. Donc vraiment voilà, si vous pouvez tester, sinon tant pis. Après j'ai fini plusieurs masques pour le visage. Alors là je vais passer vite parce que c'est pas exceptionnel. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il m'en manque un autre. Bon c'est pas grave. Il y avait le Lua que j'avais mis justement, je l'avais dit il me semble dans une autre vidéo, j'avais déjà dit, je l'avais mis dans mon concours pour les 500 abonnés. Il est bien, il m'a hydraté la peau, après rien de ouf. Je trouve que les masques en tissu c'est jamais ouf. Enfin je trouve globalement que les masques ça a rien de ouf, mais bon ça hydrate la peau donc c'est ce qui compte. J'avais utilisé celui-ci de chez Sephora au ginseng, tonifiant, revitalisant, sympa aussi, pas de miracle, voilà. Et celui-ci qui par contre m'a quand même bien plu, c'en est un que j'avais pris chez Shop Missa, je vous l'avais présenté dans mon haul aussi, et il est à base de thé vert et de collagène. Et en fait ce que j'ai aimé, je vous ai gardé le petit truc qui est tout sec maintenant, et je vous avais fait d'ailleurs une story Instagram dessus, je commence à me mettre sur les stories Instagram pour être plus présente, donc n'hésitez pas à aller me suivre si c'est pas encore le cas. Et en fait pour en revenir au masque, il y a une partie haute et il y a une partie basse sur le masque, ça permet de en fait bien gérer parce que ici c'est toujours la galère. Je crois que c'est Emma Dolly qui le répète souvent aussi, mais j'ai toujours trouvé pareil que c'était hyper chiant parce que ça glisse, ça tombe sur la bouche, ça en fout partout, c'est désagréable. Et puis on n'a pas tous la même hauteur de visage, donc c'est vrai que de pouvoir ajuster c'est très bien. Et du coup j'ai beaucoup aimé ça, très hydratant aussi, franchement je trouvais l'hydratation était bien. Je l'ai utilisé 2 fois celui-ci, je l'avais mis au frigo, je l'ai remis le lendemain ou le surlendemain je sais plus. Et vraiment très agréable sur la peau, donc pour le prix qu'il coûte franchement je dois dire que j'ai préféré celui-là aux 2 autres. En plus il était moins cher. Donc pareil si vous faites une commande chez Shop Missa, pourquoi pas. Après j'en ai encore plein d'autres à tester, donc vous arrêtez pas juste là-dessus. Sûrement bientôt je vous ferai une autre vidéo produit fini où il y en aura plein d'autres et vous saurez. Après j'ai fini un autre déodorant, d'ailleurs il y en a un que j'ai bientôt fini aussi qui sera dans mes prochains produits terminés. C'était l'invisible antitranspirant anti-trace 48 heures sans alcool de la marque Repère, donc de chez Leclerc. Pas exceptionnel mais plutôt bien, surtout il était pas cher, c'est pour ça que je l'avais pris et il me semble que en effet dans mes souvenirs il faisait pas de traces. C'est pas le meilleur antitranspirant et 48 heures mes couilles, mais voilà il était plutôt correct pour un prix assez bas, il m'a pas fait de réaction ni quoi que ce soit, donc pour le prix qu'il coûte franchement allez. Ah oui, il y a ce produit là. Je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo haul, encore une fois j'ai dit tellement de choses dans cette vidéo, parce que j'ai acheté un nouveau gommage à la pastèque et je vous disais justement que j'avais jeté mon exfoliant pour les lèvres ELF parce qu'il était pourri. C'est celui-ci et en effet il sent vraiment pas bon, enfin il sent pas mauvais non plus mais il sent plus ce qu'il sentait avant et on sent que c'est une odeur rance. Je n'ai jamais eu le temps de le finir, il en restait vraiment beaucoup mais le problème c'est que j'ai pas assez le réflexe de le faire et qu'il s'est quand même usé très vite mine de rien, enfin ça fait quelques années que je l'ai mais bon c'est pas ouf. Après franchement il était très bien mais maintenant ELF c'est très dur à trouver donc si jamais vous trouvez quelque chose de plus simple à trouver ou même vous pouvez le faire vous-même hein, mine de rien, bah franchement c'est pas nécessaire d'aller sur celui-ci. Après il était très bien ceci dit, je l'ai beaucoup aimé et c'était très pratique je trouve de l'avoir directement sur un bâtonnet. Et le seul produit maquillage de cette vidéo est ici, c'est donc la bébé crème Dream Pure Bébé de chez Maybelline que je vous avais présenté dans une très vieille vidéo aussi, c'était une revue sur Maybelline justement où il y avait 4 produits qui se couvraient après, enfin nul. Et donc celle-ci elle était 8 en 1, en teinte claire il y avait un SPF à l'intérieur de 15 et de l'acide salicylique. Je l'ai trouvé franchement très bien, je l'aimais beaucoup, je la rachèterai peut-être pas parce qu'encore une fois je teste plein de trucs et je mets de moins en moins des bébés crèmes, mais franchement elle était très bien si vous voulez quelque chose qui couvre de façon naturelle on va dire, de façon légère et voilà qui reste naturelle. En plus le fait qu'il y ait un SPF à l'intérieur l'été c'est parfait par exemple. Là j'en ai une autre qui fait aussi ça donc ça fera l'affaire. Mais voilà celle-ci était vraiment bien et puis voilà elle a vraiment pas mal d'actions. Alors ça marque que ça réduit les pores. J'ai jamais fait attention mais c'est possible. Après avant j'avais quand même pas les pores aussi marqués que ici par endroit maintenant mais c'est possible. Enfin en tout cas voilà pas très cher, facile à trouver. Si vous voulez une couvrance légère je vous la conseille, elle est vraiment très bien et le SPF c'est vraiment un plus. On arrive presque à la fin les gars. Donc là j'ai le contour des yeux de chez Marc Repère que je vous avais présenté aussi il y a très longtemps. Je mets vraiment beaucoup de temps à finir les produits mais parce que je suis pas une grosse consommatrice, j'utilise pas 3 tonnes de produits à chaque fois que je les utilise. Mais revenons à nos moutons, donc c'est le roll-on embellisseur de regard pour le contour des yeux. Il est censé avoir un effet fraîcheur immédiat, il est somple et cerne, il a un effet lissant et décongestionnant. Donc c'était en... ah bah il en restait un petit peu mais le produit en lui-même est plus bon donc... Et en fait c'était un roll-on donc je trouve ça très pratique honnêtement. Pour l'appliquer c'était vraiment très agréable. Après franchement c'était pas le plus efficace que j'ai connu. Il hydratait mon contour des yeux, c'est ce que je lui demandais de base, mais estompe les cernes pas du tout. C'est pour ça que je l'avais acheté aussi parce qu'à l'époque voilà je mettais pas 3 tonnes d'anti-cernes etc pour les cacher et j'avais voulu essayer ça, c'était pas ouf. L'effet lissant non plus, décongestionnant un petit peu parce que le roll-on frais comme ça sur les yeux
yeux, c'est vrai que ça aide à décongestionner. L'effet fraîcheur y était aussi, mais après il est pas exceptionnel. Ceci dit, il est pas très cher, donc si vous n'avez pas forcément beaucoup de cernes, que vous voulez juste un effet rafraîchissant et hydratant, il fera l'affaire, mais pour moi il n'était pas suffisant. Et enfin, dernier produit, ou du moins il y en a 3, puisqu'en fait c'est la gamme Nature et Moi nourrissante que j'avais testé il y a un moment maintenant. Enfin, ça fait un moment que je l'utilise, mais j'en utilisais d'autres en même temps que j'ai presque fini aussi dans la prochaine, youpi. Et donc c'était le shampoing, l'après-shampoing et le masque que j'avais acheté parce que j'en avais entendu parler par je ne sais plus quel youtubeur, ça fait un moment d'ailleurs maintenant. Et ils étaient enfin arrivés dans le Leclerc où je vais, donc j'étais trop contente parce qu'ils sont très bien formulés. Donc c'est à 96% d'origine naturelle, à base d'abricots bio français, d'ailleurs qui vient pas loin de là où j'habite. C'est à base d'huile d'argan 100% bio également, il n'y a pas de sulfate, pas de silicone et jusqu'à 97% biodégradable. Mais ça j'imagine qu'ils parlent du packaging en lui-même. Alors par contre c'est pas dit que c'est sans parabènes, mais bon, enfin les parabènes c'est pas ce qui me dérange le plus dans les shampoings honnêtement, c'est surtout sulfate, silicone que j'aime pas. Donc celui-ci 96%, celui-ci aussi l'après-shampoing et celui-ci est également à 96% d'origine naturelle. Par contre sur l'après-shampoing je vois qu'il précise sans parabènes et sur le masque aussi il précise sans parabènes et il y a du beurre de karité en plus que j'ai pas vu dans le shampoing. Non, le beurre de karité il y en a que dans le masque, c'est pour ça qu'il est plus épais je pense. Alors j'ai beaucoup aimé cette marque, je dois dire que l'utilisation était très agréable. Le shampoing il mousse, c'est ce qui est très bien pour un produit sans sulfate parce que c'est d'autres sulfates naturels qui le remplacent comme des sulfates de plantes etc qui sont naturels et qui du coup abîment beaucoup moins le cheveu. Et il moussait mais en fait hyper onctueux, j'ai trouvé ça super agréable, un peu comme ce que je vous disais du kératine de Nika. C'est vraiment une mousse onctueuse qui est épaisse et douce dans les cheveux, ça fait pas un effet qui couine ou quoi que ce soit, c'est vraiment super agréable. Ça mousse pas des masses non plus hein, forcément, mais ça mousse pile ce qu'il faut, enfin moi je trouve en tout cas. Pareil l'après-shampoing, le masque très agréable à utiliser, il nourrissait bien mes cheveux. Après maintenant je les reprendrai pas tout de suite parce que mes cheveux ont pas forcément envie de revoir ça dessus parce que ça fait un moment que je les utilise et qu'ils ont commencé à s'y habituer. J'ai mis beaucoup de temps à finir l'après-shampoing et le masque, donc je pense que si je les rachète je prendrai soit l'un soit l'autre mais pas les deux. En soi le masque se suffisait très bien à lui-même donc je pourrais totalement reprendre que ça ou même ça si j'ai besoin de moins de nutrition, mais bref. Je la reprendrai pas tout de suite comme je disais puisque voilà j'en ai pas besoin pour l'instant, mais Nature et Moi c'est une marque que je vais très certainement retester par la suite. Là j'ai plein d'autres produits à utiliser entre temps donc ça permettra à mes cheveux de s'y déshabituer disons. En tout cas très bonne découverte, les prix sont vraiment très abordables par rapport à la qualité que c'est. Ça doit être genre maximum 5 € le produit en parlant du masque et ceux-là doivent être moins chers encore. Donc vraiment j'ai trouvé ça vraiment top. Donc si vous voulez une bonne compo et pas trop cher, allez vous diriger vers cette marque là parce qu'elle est vraiment très intéressante et les produits sont vraiment super agréables à utiliser. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, produit terminé. J'ai passé d'un sac à l'autre, celui-ci est plus petit donc il est plus rempli forcément. Et il me reste 5 minutes de temps de tournage donc je suis pile poil dans les temps, c'est parfait, je suis très contente. Je vais aller me rafraîchir. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même avant de partir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vais pas vous embêter plus longtemps et je vous dis ciao ciao.